Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. On va parler du projet La Bastide et du projet Le Contre, deux collectes qui auront lieu à partir du milieu de la semaine. Donc le premier projet mercredi 6 novembre à 10h, le deuxième jeudi 7 novembre à 10h. On est sur des collectes, voilà, c'est petite, moins de 500 000 euros, 497 000 et 365 000 euros. Ticket maximum par investisseur, 25 000, 18 000, et on est sur des taux classiques sur la première brique, voilà un petit peu plus, là 12%, et sur l'autre 11% sur des durées contractuelles de 18 mois. Il est à noter que vous aurez la possibilité d'ajouter le code cadeau. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent pas trop, vous pouvez ajouter ici le code LFL pour Liberté Financière Laurent. Ça vous permettra, en mettant calculé, d'obtenir en fait un cashback d'1% qui vous sera versé quelques semaines après la collecte du projet. Donc c'est éligible sur ce projet-là et également sur le second, donc ça c'est top. Et si vous avez jamais investi sur la première brique, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez aussi passer par le lien en description qui vous permettra d'obtenir également 1% de cashback sur votre premier projet, sachant que les codes bonus ici, c'est pour les projets suivants à partir du deuxième, et à noter que tous les projets ne sont pas obligatoirement éligibles. Allez, on va avancer un petit peu, donc quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, et enfin je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Allez, on attaque donc le premier projet. On est situé pas loin de chez moi en Gironde. Projet La Bastide, dans le centre-ville de Libourne, à proximité de Bordeaux. Le projet consiste en l'achat d'un immeuble comprenant 7 appartements et un garage, donc 8 lots au total, dans le but de procéder à une vente à la découpe des lots. Des travaux de rafraîchissement des extérieurs sont prévus, ainsi que de légères réparations en sous-sol. Donc on va revendre quand même des lots à rénover aux futurs acquéreurs. Les lots donc seront revendus en l'état à 26% de marge. Ok, on a 2 porteurs, nombreuses opérations soldées avec succès. Apparemment, ils sont associés depuis 2020. Donc ça, c'est bien, il y a un petit peu d'expérience quand même. Et c'est la première fois qu'ils se tournent vers le crowdfunding immobilier. On a une hypothèque de prêt en une caution personnelle et une très très belle couverture de 185%. Donc on va regarder dans le détail, mais ça paraît très intéressant. 185%. 26% de marge, et Libourne, très belle ville, voilà, vous allez voir, c'est attractif, comme Bordeaux, belle région, on est à côté de Saint-Émilion, donc pas mal de positifs. Alors, on va voir quand même un peu plus loin les autres éléments. Donc on est 34 rue Thiers à Libourne. Alors je vais vous montrer l'adresse. Je dézoome. Bordeaux, Libourne, Saint-Émilion, pour ceux qui connaissent le vin, les amateurs de vin, des vignes à perte de vue partout dans cette région-là. Et donc, voilà Libourne. Donc, vous voyez, on est super bien placé au centre, hyper centre. C'est une petite ville, hein, c'est pas très très gros, mais la population grossit, sauf erreur de ma part. Alors, je vais vous montrer dans la rue. Donc c'est tout ce bâtiment-là qui est un petit peu en longueur. Donc ça s'arrête ici, hein, c'est que cette partie-là, mais par contre ça va assez loin. Et donc c'est là-dedans qu'on va avoir les 8 lots. Bon, bien sûr, il y a tous les commerces à proximité. La population a un petit peu baissé depuis 5 ans. Ça me surprend un petit peu parce qu'il y a eu énormément de demandes. Sur le département de la Gironde, nombre d'habitants 24 000, revenu annuel moyen 26 000 euros. 45 décibels, ok. Vous voyez, c'est tout en longueur. Je pense que le garage doit être situé, tiens, on va aller voir. En préparant la vidéo, je ne me suis pas posé cette question. Est-ce qu'on peut se balader? Ouais, le garage, ça doit être là, je pense. Ok. Alors, on va sûrement avoir quelques photos. Bon, la façade, le derrière, un petit peu de boulot derrière. Un beau bâtiment, hein, vous voyez. Et par rapport au visuel, parce que je me faisais cette remarque-là à la préparation de la vidéo, là on voit peut-être une infiltration, peut-être un petit peu de boulot là à voir. Il y a une verrière, j'imagine. Les sols ont l'air quand même propres, donc peut-être pas tout à revoir. Là, le sol, sûrement, c'est de la moquette ou un sol à revoir, mais ça a l'air quand même assez propre. Bon, là, c'est un petit peu vieillot, peut-être le toit à revoir. Parquet propre. Ok,
Dommage, je me faisais la réflexion aussi en préparant la vidéo qu'on n'ait pas de photos de salle de bain, cuisine, ce genre de choses. Après, je sais pas si c'était totalement habité avant, mais ça aurait été pas mal pour voir un petit peu l'état de la rénovation à faire. Donc nous, on prête pas grand-chose, 365 000 € et toc, le foncier a été acheté 674 000 €. Donc vous voyez déjà, on apporte très très peu. Ça veut dire que les porteurs, nos 2 porteurs, doivent apporter énormément de liquidité sur le projet également. Alors c'est une première, peut-être qu'ils veulent tester, voir comment fonctionne le crowdfunding immobilier. Pourquoi pas, peut-être pour faire plus d'effet de levier peut-être par la suite. Donc là, très très bonne nouvelle, très belle couverture hypothécaire, comme on la voit rarement, donc ça c'est top. Le foncier représente 78%. Il n'y a pas de travaux également, c'est un deuxième point positif sur ce projet, donc ça c'est bien. Les frais, pas de souci. Et il va revendre donc ces 8 lots. On n'a qu'une offre sur le garage. Donc on verra concernant la préco, comment il veut s'y prendre. 26% de marge. Et on a un prix de sortie à 2315, qui me paraît peu. Donc on va regarder également sur meilleurs agents. Le foncier, on en a parlé. 10% de travaux. Toc. J'ai pas vu ça, je me suis pas arrêté là-dessus. Donc effectivement, il va faire sûrement un ravalement de façade, légère réparation en sous-sol, révision de la toiture. Sûrement, il y avait une petite infiltration que j'ai vue, sûrement qu'il va réparer ça. 10% d'aléas, donc ça c'est top, on aime quand il y a 10% d'aléas. S'il y a un problème, écoutez, au moins, il y a de la marge. Pas d'urbanisme, et nos porteurs n'ont pas pu pré-commercialiser les lots avant l'acquisition en raison de la réticence du vendeur. D'accord. Concernant les prix au mètre carré, sont cohérents. Alors on va regarder prix au mètre carré. Donc on sort à 2003, le prix moyen du marché est à 2004. Donc ici on vend des appartements qui sont en l'état, donc il y a sûrement une rénovation à faire, mais qui ne paraissent pas non plus à revoir totalement, notamment côté mur, côté plâtrerie. Après avoir, il y a peut-être si l'acquéreur veut redistribuer un petit peu les pièces, pourquoi pas. Donc on est à 2003. 2315, je vais regarder sur meilleurs agents, donc 2400, vous voyez on est en dessous. Même s'ils rajoutent 500, 600, 700 €, on va tomber à 3000, ok, on est pas mal pour des biens rénovés, rafraîchis à 100%, sachant qu'on est super bien placé. Et vis-à-vis du marché, donc côté appartement, ça se porte super bien, côté Libourne et côté maison, là également, tout va bien sur ce marché-là, et il y a vraiment beaucoup de demandes. Alors je suis un peu surpris, et j'ai pas ouvert Wikipédia, de la baisse de la population sur Libourne, parce que pour moi ça grossit quoi. Alors peut-être qu'il y a les petites communes environnantes qui ont grossi plus que Libourne, je ne sais pas. Faudrait creuser un petit peu plus sur ce point-là. Le marché, donc lui, il se porte bien. Hop, on va arriver au porteur. Donc 4 années d'ancienneté, 5 projets finalisés. Donc sûrement sur fonds propres, sans passer par le crowdfunding immobilier. La société, il y a un endettement de à peu près 1 pour 4, donc c'est OK pour moi. 2 autres projets, le Créon, le Libourne, donc c'est intéressant de voir qu'ils ont déjà fait des projets sur la commune, donc ils doivent, la ville, ils doivent bien connaître le secteur, donc ça c'est positif. Créon, c'est un petit peu au-dessus de Créon, de mémoire, je vais vous montrer, Saint-Émilion est là. On va retrouver Saint-Émilion. Créon, ça touche quasiment Bordeaux. Pas trop perdre de temps. Ça doit être par là, Créon. Créon, c'est là, voilà. Bon, ils connaissent ce secteur, c'est une vingtaine de kilomètres en dessous. On a une hypothèque de prêt, donc 185%. Énorme, donc c'est pas loin du projet Pépite ici. Et on a une couverture, à la fin de 338%, sachant qu'ils revendent à la découpe. Couverture, pas de problème, et le financement, 365 000 côté la première brique, et eux, ils prêtent, quasiment, ça fait combien ça ? 60%. Donc ça, c'est top pour nous, parce qu'on a, c'est ceinture et bretelles, on apporte assez peu, très très belle couverture hypothécaire, un projet en plus... vraiment intéressant. Alors on va finir sur la synthèse sur ce premier projet. Couverture hypothécaire, ok. Apport considérable, ça c'est clair. Expérience, pas de problème. Remboursement de l'emprunt grâce à la vente, oui, effectivement. Dès qu'ils vont vendre quelques lots, ils pourront rembourser une bonne partie, voire la totalité de la collecte. La faible pré-commercialisation, donc c'est vrai que c'est le petit point faible, mais après vis-à-vis du prix de sortie, on sort quand même à un prix au mètre carré totalement cohérent. Il a 26% de marge, il peut baisser, donc on est pour moi superbe en placement. Très belle couverture hypothécaire, 26% de marge,
prix au mètre carré, on est cohérent. Il y aura un peu de rénovation, mais il fait aussi le ravalement de façade. Il va faire la toiture, donc il y aura des choses de fait. Alors après, il y aura peut-être des frais de copropriété. Il y a peut-être une copro à monter aussi. Mais tout ça me semble très cohérent. Et puis l'emplacement aussi, bon, moi je connais Libourne. C'est porteur pour moi. Vous avez vu aussi le marché de l'immobilier depuis 5-10 ans là-bas. Ça se porte bien. Donc très très beau projet, je trouve, ce projet à Libourne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si vous habitez Libourne, bah écoutez, faites-nous un petit retour, ça peut être vraiment sympa. On passe au deuxième projet, donc là on n'est plus du tout dans le sud. L'opération La Contre, située à Sens dans le département de l'Yonne. Le projet consistant en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant 13 lots d'une surface conséquente, là, 722 mètres carrés, je me souviens plus sur le premier projet, mais là 722 mètres carrés, ça fait quand même du logement. Dans le but de le rénover afin de proposer à la vente donc un produit d'investissement en bloc prêt pour de la location, des travaux de rénovation énergétique ainsi que de rafraîchissement et de réaménagement. Des lots sont prévus. Donc là, ils vont tout réaménager. Ils vont revendre pour un acquéreur à 10,6% brut. Ça va en intéresser à mon avis plus d'un. 25% de marge également. Donc ça, c'est top. Ça laisse une possibilité de baisser un petit peu. Donc là, il y a 5 porteurs et donc je pense que certains se connaissaient avant. Ils s'associent de 22 à 56 ans et il y en a qui s'associent donc association pour la première fois. Donc ça, peut-être un petit bémol, est-ce qu'il y a une crainte que ça dysfonctionne? Après, quand trop de porteurs s'associent, je ne sais pas trop. Il va falloir qu'il y ait une bonne communication, c'est certain. Après, si on met l'humain au centre, ça peut bien sûr bien se passer. Il se tourne vers le crowdfunding immobilier, j'imagine que c'est la première fois. Ah non. Je pense que c'est la première fois. Alors, hypothèque de premier rang inscrite, 5 cautions personnelles et couverture de 96%, mais on verra, c'est vis-à-vis du premier décaissement, parce que là, on prête 497 000 et je crois que le foncier est bien plus bas. Alors, on va regarder ça un petit peu plus loin. La synthèse, on y reviendra. Alors, on se situe où? À Sens, 78 rue Thénard. Alors, j'ai pas trop regardé tout à l'heure. Quelles sont les grosses villes à proximité? Orléans, Fontainebleau, Paris, on n'est pas loin de Paris. Hein. Il y a Troyes aussi à proximité, ok. Regardez, il y a une autoroute ici. Il y a la 5 qui passe à côté et la 19 qui descend après sûrement vers Orléans. Bon, si vous connaissez, mettez des petits commentaires également. Ça me semble super bien placé. Peut-être une ville fortifiée avant, je sais pas, c'est intéressant cette délimitation. Alors, on va aller dans la rue. Anatomie et cytologie, pathologie. Donc ça me rappelle les souvenirs ayant bossé pendant très très longtemps dans ces labos-là pour de l'informatique et de la biologie avec des pathologistes. Alors c'est une discipline qui est assez peu connue pour le commun des mortels parce que les pathologistes on les voit jamais. Tout simplement les personnes qui analysent tout ce qui est biopsie, les pièces opératoires suite à des chirurgies ou tout ce qui est liquide céphalorachidien, liquide pleural. Donc très particulier, très un peu obscur parce que peu connu par le grand public mais super passionnant. J'en garde un très très bon souvenir. Voilà la rue. Alors, 26 000 habitants, un petit peu comme Libourne, on n'est pas loin. 25 000 de revenus annuels moyens, je vais y arriver. 45 décibels. Ok, donc on est là. Alors, je sais pas ce que c'est ici. Une prison ou j'ai vu qu'il y avait un énorme mur. Ouais, il faudrait regarder peut-être une prison. Tiens, on va aller voir quand même. Hop. Ça met rien. Collège public peut-être? Peut-être un collège, mais ça m'étonne, il n'y a pas de fenêtre, aucune fenêtre au rez-de-chaussée. Il y avait peut-être une ouverture avant. Allez, on avance. Donc voilà des visuels de la rue derrière. Ok. Ça a l'air assez propre à l'intérieur. Bon, après, il y a tout à redistribuer. C'était usage commercial, on va dire. Il y a tout à redéfinir. Donc ça, c'est le visuel actuel. Et les découpes. Bon, là, je vous laisse analyser dans le détail les plans. Et on arrive donc au bilan prévisionnel financier. Comme vous voyez tout à l'heure, j'ai oublié le chiffre, mais 497 000. Vous voyez, la couverture hypothécaire, elle est très, très faible.
Elle doit être de quoi, 60%. Très très faible. Après, vis-à-vis du décaissement, les plus intéressantes. Alors, je trouve que la première brique aurait peut-être dû... C'est bien de calculer les deux. Hein. Ça, c'est un point positif, ça évolue. Mais je pense qu'il aurait peut-être fallu ici, dans la synthèse, mettre les deux. On va voir s'ils le mettent plus loin. Que la couverture est faible, mais après, avec le décaissement, elle devient intéressante. Donc après, gros budget travaux, 46%, 10% d'aléas, donc ça, c'est bien. Et puis, il y a des poches, sur les gros postes, hein, comme d'habitude, couverture, rafraîchissement des façades, ok, ossature, isolation, pas de problème. Réfection des éléments, déperditif, isolation, ok, plâtrerie, salle de bain, enduit, finition, ouais, pas mal de petits budgets. Hein. Bon, bah après, il y a du boulot, hein, inévitablement, vu le nombre de mètres carrés. Et on revend la globalité en un seul lot. Donc ça, d'un côté, c'est bien, voilà, ça fera qu'une seule transaction. D'un autre côté, il faut trouver l'acquéreur. Parce que c'est un bon petit billet quand même, hein, 980 000 €. Une vente à la découpe aurait mis peut-être un petit peu plus de temps, mais ça aurait été plus liquide et peut-être plus facile à revendre. Donc là, il faut vraiment trouver l'investisseur, hein, à 980 000 €. 25% de marge. Donc ça, c'est positif. Et on a le détail ici. Du prévisionnel, donc locatif. Non, ils ont été chercher des avis de valeur. Il y a un triplex de 140 mètres carrés, assez conséquent. 2 avis de valeur même, par 2 agences. C'est intéressant. Ok, les travaux, on en a parlé. Pas d'urbanisme. Et concernant la préco, ça sera réalisé en initiant le réseau, mais ça n'a pas démarré. Bon, faut qu'ils fassent les travaux, là, faut qu'ils avancent. Hein. Toujours pareil, quand il y a des travaux, il faut avancer un petit peu avant de pouvoir envisager une commercialisation. Enfin, pas tout le temps, mais souvent c'est le cas. 1357 € en prix de sortie, très très bas pour des biens à rénover. Donc effectivement, à 980 000 €, ça peut vraiment être une très très belle affaire. On va regarder sur meilleur agent. 1006. C'est ça, 1006. Donc on est bien en dessous sur des biens rénovés, donc ça c'est vraiment top. Alors le marché par contre un petit peu plus difficile, hein, par rapport à Libourne, moins 8% 2 ans, moins 6, moins 1. Maison aussi, mais c'est les appartements qui nous intéressent. Donc effectivement le marché est un petit peu plus compliqué. Mais après on revend très très bas, donc ça compense largement. Je me demande si, voilà. Après, peut-être qu'il va aller vite sur l'opération. Après, il y a quand même un délai incompressible, il y aura les travaux, mais je trouve qu'une vente à la découpe aurait peut-être été plus permis de générer plus de chiffre d'affaires. Après, peut-être qu'il veut aller, toujours pareil, les marchands de biens, ils veulent quand même aller aussi assez vite pour récupérer leur cash et puis repartir sur d'autres opérations. Alors, les porteurs, donc on a vu 5 porteurs, ils ont créé donc la boîte pour le projet, donc on va pas avoir de bilan. La couverture... Alors ça, j'avais vu en préparant, en fait, effectivement, donc on a 56% vis-à-vis de ce que l'on prête par rapport au foncier acheté, et on a 96% vis-à-vis du premier décaissement. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que, voilà, si ça avance pas après le premier décaissement, ça s'arrête, on a quand même une très très belle couverture hypothécaire, puis derrière, ils vont sûrement libérer le reste. Il faudrait regarder ça, je vous invite à aller regarder, je vais pas le faire ici, mais dans le contrat de prêt, peut-être qu'il y a les autres décaissements. Faut regarder. Je suis pas sûr, mais ça peut être intéressant de voir comment ils vont décaisser en fonction de l'évolution des travaux. Si j'ai le temps, je poserai les questions au support. Donc la couverture, on l'a vu, et le financement. Donc là aussi, bel apport, 235 000 €, ça représente combien ? 32%. Donc ça, j'aime bien des projets comme ça, où il y a quand même un bel apport des porteurs. C'est quand même très, très satisfaisant. Alors, on va regarder la synthèse. Point fort, couverture hypothécaire en début et sortie. Alors, en début, elle est bonne, mais elle est pas... Je le mettrai en point à noter, peut-être pas point fort ni point faible. Vis-à-vis du décaissement, après, effectivement, c'est mieux. Produit d'investissement avec une bonne estimation de rentabilité. Et ça, je suis d'accord avec eux. Le prix au mètre carré en plus, en prix de sortie, est vraiment... Pour un investisseur, c'est... faut avoir le 1 million d'euros pour acheter ça. Après, il y a peut-être une négo... il y a une petite marge suffisante pour baisser un petit peu, peut-être à 900, 940, je sais pas, à voir. Diverses expériences des porteurs de projets, ça c'est difficile à évaluer, ils sont quand même 5 en tout. La charge travaux, il y a effectivement ensuite trésorerie du projet, décaissement sur facture, donc il va y avoir des décaissements au fur et à mesure du projet, épreuve d'avancement, ok, couverture hypothécaire, décaissement, pas de souci. Mais effectivement, le risque, il est plus sur les travaux là. Mais derrière, le projet est assez intéressant. Après, l'emplacement est un petit peu moins porteur par rapport à Libourne, mais le prix de sortie aussi compense, car par rapport à Libourne, on était plus sur le prix
quasiment moyen, sachant qu'il y avait des travaux pour l'acquéreur, tandis que là, on va sortir en dessous du prix moyen avec un bien totalement rénové. Donc ça, c'est top. Non, 2 projets très très intéressants, positifs, hein, qui méritent quasiment de mettre un billet. J'ai quand même une préférence sur le premier, qui est vraiment... voilà, je trouve que déjà l'emplacement, vous connaissez l'adage, est plus intéressant. Donc je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écoutez, mettez-moi Libourne en commentaire. Et si vous voulez continuer la discussion, n'oubliez pas que j'ai un groupe Telegram, vous pouvez nous rejoindre, discuter avec d'autres investisseurs. Et puis moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!